Commentaire du livre de la Rahmania, 4e partie, la retraite, les pensées suite. Vers 927 à 930, la 5e aux gens justes produit une souffrance et nuit au cœur, elle excite les appétits répétés et un serrement de cœur. Commentaire. La marque distinctive de la 5e espèce de pensée, la sensuelle, est qu'elle produit une souffrance dans le cœur, une gêne et un serrement dans la poitrine. Elle porte l'âme à désirer avec instance et souvent des affections sensuelles et passionnées. En effet, lorsque l'âme demande la satisfaction de ses passions, elle insiste dans sa recherche. Aussi la compare-t-on à un enfant, tandis que le démon, lui, cherche à séduire de toute manière. On a dit que la pensée, lorsqu'elle est divine, donne des avertissements et une direction à l'homme. Lorsqu'elle est une pensée du royaume, elle l'excite à faire des actes de piété. Lorsqu'elle est une pensée du cœur, elle ressemble à la pensée du royaume. Lorsqu'elle est diabolique ou sensuelle, elle donne des charmes au péché. Appendice. La pensée et l'inspiration ont chacune un sens propre. La différence qu'il y a entre elles est que l'inspiration est comme un éclair qui brille et disparaît, tandis que la pensée demeure et reste dans le cœur. Sidi Mustapha al-Bakri a expliqué dans les vers suivants ce qui combat et chasse les pensées. L'ablution sert à chasser les pensées du cœur et à les faire disparaître, que l'aspirant élève la voix dans sa psalmodie lorsque des pensées nuisent à son cœur, que l'aspirant ouvre son cœur à son shir, cela lui sera utile pour les chasser de son esprit et de son cœur, parce que ces pensées l'éloignent de la pensée de Dieu. Ensuite, que l'aspirant les expose au shir avec sincérité sans rien cacher, mais qu'il n'expose que celles qui reviennent souvent et non toutes les pensées qui se présentent à son cœur. Vers 931 à 934. La 19e, ô aspirant, est de rester toujours attaché au Maître. Abandonne-toi à lui, tu profiteras, tu recevras des connaissances nombreuses. Commentaire. Le retraitant doit rester toujours uni par le cœur à son maître et s'instruire auprès de lui des connaissances, istifada ilm el-waqi'at, en s'abandonnant à lui et en lui montrant de l'amitié et de l'attachement. Car le maître est la porte par laquelle l'aspirant entre auprès de l'envoyé de Dieu, aussi doit-il suivre sa direction à l'extérieur et à l'intérieur. Vers 935 à 938, la 20e n'ouvre pas ta porte le matin à qui frappe, sauf au shir, cela est permis, ou bien au servant de la retraite. Commentaire. 20e condition. Le retraitant ne doit pas ouvrir la porte de sa cellule à celui qui frappe pour entrer, sauf si c'est le shir ou le serviteur de la retraite. Dans la Torfa, on dit qu'il réponde par un verset du Coran s'il le peut, ou bien qu'il réponde par une seule parole sans rien ajouter. Pendant toute sa retraite, qu'il ne parle qu'à son shir. Le contraire nuirait à sa retraite. Et lorsque le shir lui envoie son serviteur, qu'il ne réponde à sa question que par 4 mots, car la parole gâte et détruit le recueillement. Vers 939 à 942, la 21e condition, ne demande pas au maître l'explication de l'inspiration que tu reçois pendant ta veille ou ton sommeil. Commentaire. Lorsque le retraitant voit quelque chose pendant l'état qui est entre veille et sommeil ou pendant le sommeil, qu'il ne la déclare ni bonne ni mauvaise, mais qu'il la découvre maître sans en demander le sens ni l'explication. Il peut arriver que le shir ne voit aucune utilité à la lui expliquer, qu'il ne cherche donc pas à en avoir l'explication, car cela est contraire au recueillement. Chez les auteurs spirituels, le terme waqi'a est une expression qui désigne toute inspiration de choses invisibles faites au cœur de quelque manière qu'elles se produisent, par voie de discours direct ou de comparaison.
vers 943 à 946, ne cache pas une pensée mauvaise, ne cache pas une pensée bonne, mais avertit le maître de toute pensée et ne le trompe pas. Commentaire. L'aspirant ne doit rien cacher au maître de ses pensées. Que la pensée soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, qu'il l'ait reçue par inspiration ou par vision, comme le dit l'auteur, ne cache rien de bon. Mais il lui est ordonné d'informer le shir de tout ce qui lui arrive de toutes ses pensées, absolument. Il doit tout lui exposer sans augmenter ni diminuer, mais lui dire complètement tout ce qu'il a vu. C'est ce qu'a voulu dire l'auteur par ces mots, avertis-le de tout. En effet, garder le secret et augmenter ou diminuer est tromperie, car Dieu n'aime pas les trompeurs. Sourate 8, verset 59. Allah a dit, Dieu vous ordonne de rendre le dépôt à qui il appartient. Sourate 4, verset 57. Sohrawardi a dit, ce qu'il faut faire au sujet de la waqira ou inspiration entre veille et sommeil, c'est d'abord d'être sincère en la dévoilant, et ensuite il faut se plonger dans la psalmodie. Il ne faut que personne, sauf le shir, ait connaissance de cette waqira, mais il pourrait lui ordonner de la manifester à d'autres pauvres frères, dans le but de les exciter au désir de la perfection et à l'ardeur pour l'acquérir.